éventuellement, peut-être déjà, on va commencer par comment demander à ce que chacun se présente un petit peu pour les gens qui vous connaissent pas forcément, qui connaissent pas forcément le site dont vous vous occupez. À toi, l'alerte, c'est quoi? Donc, je sais À pas moi qui c'est. l'heure, sérieusement. Bon, ok, ok. Qui je suis? Eh bien, vous me connaîtrez sous le nom de Tripoda de Kolomachi. J'ai 21 ans, enfin bientôt 21 ans, et j'administre ce site depuis un peu moins de 2 ans. Et D'accord. mon boulot, Ouais, je suis, moi, je suis Magnosa, donc j'ai 19 ans. Puis ça fait depuis le mois de mai de l'année dernière que je suis Je... passé administrateur sur le site. D'accord. Ok. Bah, du coup, Bah, alors j'ai l'impression que y a un des deux qu'on capte pas super bien par moment. C'est un peu ouais, haché au niveau du son. je crois que c'est Magnosa, il a un crous, donc du coup la connexion est pas géniale. D'accord, ok, Bon, d'accord. Bon bah c'est pas grave. De toute façon, on comprend quand même assez bien. C'est juste qu'il y a des moments où les mots sont un peu coupés, mais comme après ça reprend, normalement ça devrait pas trop gêner au niveau de la compréhension. De toute façon, on a un retour par rapport à tout ce qui sera dit sur le chat. Donc s'il y a un souci, on tâchera de le régler. Donc du coup voilà, donc chacun s'est un petit peu présenté et puis bah du coup bah vas-y Vince, je te laisse poser je sais pas, une autre question. bah, je pense qu'on va commencer par la base pour tous ceux qui nous regardent. Donc, si vous voulez, bon, chacun votre tour, dire bah, de votre point de vue, alors en général, qu'est-ce qu'une creepypasta? Enfin, même si la définition est assez dure à trouver. Manusa. Ok. Bah oui, forcément. C'est moi qui commence vu que j'ai fait un essai récemment là-dessus. C'est un truc assez difficile à définir, mais globalement tout le monde s'entend sur le fait que c'est des euh, des récits ou alors des trucs multimédia, des images, des vidéos qui sont plus ou moins effrayantes ou plus ou moins glauques. Après, c'est pas un vaste fourre-tout non plus, donc on peut pas tout mettre dedans. Par exemple, les nouvelles horrifiques, on va pas rentrer dedans, parce que les creepypastas sont une forme de légende urbaine de zéro, donc des légendes urbaines qui se propagent sur le net. Donc c'est quand même, c'est ouais, c'est pas facile à définir, mais il y a quand même certaines choses qui permettent de bien voir qu'est-ce qui fait partie. D'accord, ok. Et du côté de, alors faut pas que j'écorche ton pseudo, c'est Magnosa, on dit. Alors, il y a Magnosa, c'est celui qui a la webcam, et D'accord. Tripoda, celui qui a juste l'audio. D'accord. C'est pour te Ok, repérer un petit peu. d'accord. Bon, j'essaye de me repérer hein, parce que bon, bah, malgré le fait que je suis votre site, malheureusement, j'apprends à vous connaître aujourd'hui. Donc, du coup, voilà, faut que j'arrive à retirer un petit peu les noms. Donc, du coup, là, on a entendu donc. Je suis vraiment désolée, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les pseudos en On a général. entendu Donc, Magnosa. donc on a entendu Magnosa, c'est ça? Oui. Vous êtes sûr? J'ai toujours dit Manusa, moi. D'accord. Je retiendrai pas. Magnosa, c'est plus classe. Ah ça y est, si ça commence à pas être d'accord sur les pseudos, ça va être compliqué. Magnosa. Donc du coup, je sais pas, peut-être quelque chose à rajouter par rapport à cette définition-là, qui est déjà bien assez claire, même si c'est vrai qu'effectivement c'est pas facile à définir comme terme. Bah, si je devais rajouter quelque chose, ce serait que il y a une dimension transmissible dans les creepypasta qui est importante, c'est-à-dire quand t'es face à l'histoire, il y a un moment ou un autre dans ta lecture où tu dois douter de la vraisemblance, quoi. Tu dois te dire si c'était vrai. Mais encore que, il y a certaines formes, des formes courtes en général, avec une chute surprenante, on appelle ça le shock ending, je crois. Où c'est pas vraiment nécessaire et j'aimerais bien qu'on prenne cet aspect-là en compte parce que ces shock endings, c'est un petit peu les premiers trucs qui portaient le nom de pasta. Tu sais, c'était des tout petits textes sous forme d'images qu'on trouvait sur des forums comme 4chan par exemple, Mhm. qui se répandaient à grande vitesse. D'accord. Ok. Bah, d'ailleurs, tu voulais poser ta question, je crois, pour la creepypasta que tu cherchais là. Ah oui, l'origine. justement, oui, voilà, justement, du coup, on a eu comme sujet de questions. D'accord. Alors juste, apparemment, notre assistante technique va faire un changement de caméra parce qu'elle a réussi à relier l'autre caméra. Donc le temps qu'elle le fasse, normalement, ça coupera pas la conversation. D'accord.
Donc du coup, oui, la question qu'on s'était posée justement avec Vince, parce que bon, moi je suis plutôt, on va dire, une amatrice de creepypasta en tant que voilà simple lectrice lambda. Je m'y connais pas par cœur et j'ai sûrement beaucoup de choses que je ne connais pas dans le lot. Voilà, là c'est bon, normalement vous devez nous voir sur l'autre caméra, je pense. Ouais. Si vous pouvez voir. Ouais. Bon, tant mieux. Voilà, comme ça c'est bien, on va pouvoir vous regarder parce que là j'étais obligée de me pencher sur le côté. Donc oui, effectivement, et du coup on en discutait avec Vince pour vous, quelle serait la, entre guillemets, la première creepypasta qui aurait lancé la creepypasta, voilà, le mouvement tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, parce que souvent, moi, personnellement, quand j'en discute avec des gens qui s'y connaissent, on va dire, très peu, ou même un tout petit peu plus, c'est souvent toujours les légendes autour du Slenderman qui reviennent, mais je sais qu'il y a sûrement eu un peu plus tôt que ça d'autres histoires, donc savoir de votre point de vue, pour vous, laquelle a vraiment lancé le mouvement, quoi. J'aurais tendance à dire que c'est aussi vieux qu'Internet, mais je trouve c'est un petit peu facile comme réponse. Oui, forcément. C'est peut-être un peu facile, mais en même temps, c'est pas totalement faux non plus, parce que même si le truc portait pas le nom de creepypasta au moment où ça a été lancé, ça fait un certain temps, peut-être depuis le début d'Internet, que des petits textes ou des petites images de ce genre sont transférés, donc ça serait vraiment difficile de trouver. Donc, en fait, De trouver la première creepypasta, d'autant qu'il y a certaines creepypastas aujourd'hui qui ont été créées avant même Internet et qui se sont retrouvées sur Internet par la suite. Ok, donc c'est ça un petit peu aussi justement avec les creepypasta, déjà définir le terme n'est pas facile. D'accord. On a notre assistante technique qui s'affole à côté parce qu'apparemment le Ask est envahi de questions pour vous, donc voilà. Au moins c'est bien, c'est que ça intéresse. C'est les membres du forum, c'est des trolls. Voilà, non, c'est des questions qui sont non trolls, j'espère quand même. Non, c'est des questions qui ont l'air bien. C'est des vraies questions. Parce D'accord. qu'avec sur le forum, on a la chatbox, ils savent la plupart des membres qu'il y a ce live. Du coup, pardon. Donc du coup, ils savent pour la plupart ce qui se passe et ils en ont discuté un petit peu entre eux, donc parfois en blaguant. Donc on fait attention sur le ask. Sur la question. Bon bah du coup éventuellement si ça vous va, vu que maintenant vous êtes présenté, peut-être parler très rapidement du site, juste un tout petit peu pour le présenter, et puis après comme ça on lira un petit peu les questions qui ont été proposées sur Ask pour pouvoir y répondre tranquillement. Donc voilà, peut-être présenter un peu votre site, tout ça. Bah écoute, que dire, Magnosa peut-être. Là je sèche un peu. Je pensais que tu allais commencer, vu que tu es plus vieux que moi sur le site. Le site, il est ouvert depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Et puis, depuis 2010. Depuis 2010 Ouais, fin 2010. Mais il y en avait un autre avant en plus. Oui, c'est ça, c'est qu'il y a eu plusieurs versions du forum, entre autres, donc, qui ont été faites par d'autres administrateurs qui ont fini par avoir autre chose à faire. Donc c'est un peu passé à plusieurs mains. Et puis à la base, oui, c'était surtout un site qui rassemblait toutes les creepypastas qu'on pouvait trouver sur Internet, donc en anglais et en français. Donc il y avait surtout des travails de traduction et de rassemblement. Ouais, de rassemblement et d'anthologie. Oui. Et puis je pense que c'est depuis la création du forum Creepypasta, donc celui-là qui a 2 ans, qui a de plus en plus du travail de création de Creepypasta. D'accord, ok. Donc d'après vous, c'est une estimation. Quand est-ce que les gens se sont vraiment se sont plus intéressés au Creepypasta? Enfin, à quel moment il y a eu beaucoup plus de personnes qui s'y sont intéressées? Bah, dans l'histoire récente, j'ai envie de dire. Voilà, il y a eu, partons du fait, c'est un exemple, hein, je dis pas que c'est vrai. Partons avec le Slenderman Gate. Donc, je pense que tout le monde a vu l'histoire des 2 petites filles en Amérique. Imaginons que ça a été cet événement qui ait déclenché l'intérêt pour les creepypasta. Imaginons, je dis pas que c'est vrai. Je ne sais pas si ça a déclenché un énorme intérêt. Ça a déclenché chez nous, par exemple, ça a déclenché une grosse vague de nouveaux comptes. Quand on regardait les comptes qui ont été créés récemment, il y en avait un certain nombre qui dataient de juillet dernier, justement.
Et sinon, si on retourne plus en arrière aussi, la création du Slenderman en lui-même a quand même pas mal intéressé. Et de manière générale, quand on faisait des recherches sur Slenderman, on pouvait tomber sur d'autres creepypasta comme le Rake par exemple. Et je pense que ce sont les plus gros événements comme ça qui effectivement mènent d'abord sur un sujet restreint, puis sur la globalité des creepypasta. Pour moi, c'est clairement le Slenderman. Il y a D'accord. une grosse Bah, hype là-dessus. Ils ont créé une web série, Marble Hornets, je sais pas si vous connaissez. Oui. Oui, Ouais. je connais très bien. Un peu moins bien, mais je connais quand même un petit peu. Ça m'a un peu intéressé aussi. Donc, Tout ce genre de trucs qui ont fait grandir la hype. Du coup- Ouais, voilà, c'est ça qui a augmenté la hype des creepypasta. Oui. Bah, surtout que, bah, on va dire que la série a été faite au bon moment, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, Slenderman est né sur le site Something Awful, donc dans un concours de trucage photo. Et en 2009, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On n'est plus très sûr des dates. Hein. Non, mais il me semble que j'ai un doute. Et Marble Hornets a commencé en 2009, donc c'était la série pour le Slenderman à l'époque. C'est bien tombé, quoi. Ouais, bah voilà, ils ont bien réagi, on va dire. Alors. Je vais faire un petit interlude, un petit interlude logistique, etc. Donc là, sur le flux de la Fandom Zone, vous pouvez voir en ligne, par exemple, la dernière creepypasta qui a été publiée, il me semble par Tripoda. Voilà. Donc. C'était pas la meilleure. Ouais, mais bon, c'est la dernière, alors du coup, je suis pas allée chercher plus. Mais par contre, si tu veux, si tu as un exemple à me citer, je peux le montrer en direct. Hein, voilà, donc il y en a d'autres. Voilà, donc le site, c'est. Il y a quand même beaucoup d'humour noir, non, dans les creepypasta. De l'humour De noir, l'humour- c'est plutôt plus glauque à mon Oui, avis c'est et plus angoissant qu'autre chose. axé sur l'angoisse peut-être Oui. et la frayeur que l'humour noir. Moi, je sais pas, hein, la page Ouais. d'accueil, ça m'a fait rigoler, quoi. pour moi, c'était de les petits l'humour messages noir, au-dessus. mais. Non, c'était plutôt pour la présentation de l'écrit en lui-même, je pense, qui avait écrit ça. C'est toujours de temps en temps, il y a des petites phrases comme ça pour dire un petit peu entre guillemets dans quel contexte se place la creepypasta. Oui, Donc en général. c'est pour ça. Après, éventuellement, du coup, est-ce que éventuellement on peut voir peut-être pour répondre à quelques questions Ask. Alors, je confirme qu'on a quelques trolls quand même. Alors, Ah, on a quelques Ouais, trolls. on s'en doutait finalement. Alors, qu'il y en aurait. alors, si vous voulez, Alors, les discussions en interne de machin va passer en admin et trucs bidules et tout ça, je pourrais vous les copier-coller et puis vous dire. Comme ça, on Pour rigoler un rigolera, bon coup, voilà. oui. Pourquoi pas. Vous gérez Ouais. ça. Il y a des Ouais. questions. En avant pour les questions. Alors, il y a des questions où des gens, je pense, sont un peu narcissiques, donc je vais essayer. C'est pas grave. Pose éventuellement et on verra bien. Voilà. Alors. On va vite savoir si c'est un troll ou pas. C'est ça. Quand on Donc, est habitué au forum. Il y a des questions. Je pense que c'est du moitié troll, mais est-ce que tu reconnais à partir à un forum étrange? Est-ce que c'est un forum étrange? Franchement, creepypasta. Pas plus que Il n'importe est quel forum. extrêmement ordinaire. Extrêmement ordinaire, franchement. Oui, Il y a le même genre de personnes qui est un peu partout. Il est étrangement Exactement. ordinaire. Étrangement ordinaire, pas plus qu'un forum de fandom quelconque où on délire, en fait, c'est ça? Bah, on délire. Ouais. Enfin, je vais leur laisser vite fait la parole. Enfin, on délire sur. Non, mais désolé si je les coupe. C'est plus aussi sur avec la communauté sur la chatbox. Et généralement, tous les textes qu'on a, c'est pas. Ça dépend des gens. C'est pas vraiment des choses drôles, quoi. Vu que c'est pas vraiment une communauté vraiment différente des autres parce que oui, il y a les creepypasta et tout ça, mais la communauté se résume pas à ça et on n'est pas, contrairement justement à beaucoup de nouveaux membres qui arrivent et se présentent comme d'éventuels psychopathes, ce qui nous fait beaucoup rire d'ailleurs. Il n'y a pas spécialement de différence entre nous et n'importe qui. On a vraiment plein de personnes différentes dans notre communauté. Et puis les creepypasta, bon, ça nous intéresse, mais on a beaucoup d'autres centres d'intérêt. Et puis sur la chatbox, on parle pas que de ça. En fait, finalement, Creepypasta from the Crypt, que ça soit bon, je connais un peu moins bien le forum parce que c'était surtout le site que je fréquentais, mais de ce que j'en ai vu rapidement, justement, quand j'ai observé un peu le forum, ça a l'air d'être finalement un forum, malgré le sujet qui le concerne, qui ressemble à n'importe quel forum. Il y a son lot de membres très actifs, son lot de trolls habituels, Là, on en a, son oui. lot de membres qui sont un peu fantômes mais qui aiment bien de temps en temps intervenir quand ils le jugent nécessaire. Au fond, malgré le sujet,
sujet, ça reste un forum comme n'importe quel type de forum qu'il peut y avoir sur Internet, quoi. C'est pas spécialement plus étrange ou rempli de plus de psychopathes latents. Bah, il y a eu la vague de psychopathes. Hein, bon, ça s'est arrêté, ça va. Non, mais Une vague de psychopathes, c'est oui, rassurant. on a eu une vague comme ça, mais ça s'est arrêté, donc on va dire que tout va bien. Enfin, tout Oui. va bien de ce côté-là. Tout va bien maintenant. Oui. Une vague de psychopathes, une vague de personnes disant qu'elles étaient des psychopathes. Après, je pense pas qu'il y en avait des dans le lot. S'il y en a des vrais, c'est qu'il y a un petit problème, je pense. Alors, je crois que soit c'est un troll ou soit c'est quelqu'un qui veut vraiment, mais on va en parler et comme ça va évacuer. Allez. On parle de Dark Lapin. Est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Non, je Non. pense pas. Ok, Non, on en bon, parle ben pas. voilà, comme ça, on n'en parle pas. On a dit Dark Lapin, on n'en parle pas. Comme ça, on n'en parle pas. Merci de ne pas polluer le Ask FM avec plein de trucs. Merci. Voilà. Voilà. Et Comme ça, pourtant, le message est passé. Pensez à notre pauvre assistante technique qui t'a trie trouvé les ce qui questions, passe voilà. sur Ask. Donc voilà, soyez sympathique avec elle. Arrêtez les trolls, sincèrement. Et voilà, ça va être un peu le message mais personnel. c'est pas grave, on s'en fout. Non. Bah, en fait, c'est des trolls. Il y en a pollue quand même un partout. petit Il y en peu a le Ask. partout, même au geek. Et il faut savoir une chose, c'est que nous, si on parle d'un sujet, c'est que même si ça nous intéresse et qu'on peut déconner dessus, faut le prendre un minimum au sérieux et peut-être que de Et troller comme si ça les ce gens, qu'on c'est dit peut-être pas ça spécial. vous plaît pas, vous partez. Voilà, il y a plein d'autres flux. Si vraiment le sujet en question vous intéresse pas, et ça peut arriver, il y a plein d'autres flux. Donc n'hésitez pas. Et si jamais ça vous rend curieux, même si c'est un peu curieux, moqueur, regardez quand même un petit peu. Et si vraiment ça vous plaît pas, oui, pareil. vous zappez. Hein, On ne répond vous généralement oblige à aux questions. rien. Il y a plein d'autres choses très intéressantes qui peuvent vous parler. C'est un peu l'intérêt des geeks, c'est qu'il y a plein de sujets. Donc voilà, donc essayez d'éviter un petit peu les trolls sur Ask, ça serait dommage. Donc moi j'ai une question par contre par rapport à ce qui a été dit. On parle donc ça me fait rigoler parce que je viens du sud et il y a quelqu'un qui parle de la communauté occitane. Donc moi ça me fait très rigoler parce que je viens du sud et je sais très bien la communauté occitane comment elle peut être aussi très motivée pour représenter Occitan représente quoi. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plusieurs communautés différentes qui sont représentées sur votre site ou pas du tout? On a en Non, gros la- les Canadiens, les Français. D'accord. Oui, Et des Occitans aussi? On a un Occitan. Il prend beaucoup de place à lui tout seul, mais Non, c'est vrai qu'effectivement, oui. Après, bon, je vois surtout sur le site, c'était les commentaires, les choses comme ça. Je pourrais pas parler personnellement du forum, mais c'est vrai que ça a l'air d'attirer majoritairement des personnes françaises ou des personnes, en tout cas, j'allais dire francophiles. Oui, Francophones, ouais. francophones. Voilà, je savais que Voilà. c'était pas Francophile et francophile, francophone, ça marche. Francophile, les deux. pourquoi que pas. c'était francophone. Effectivement, ça attire plus des personnes francophones. Alors après, oui, effectivement, il me semblait j'avais vu France, Canada, Québec. Mais après, ouais, Québec, Canada, ouais, on en voilà, a quelques-uns. Oui. mais après, bon, c'est parce qu'il y a aussi après des sites autres autour des creepypasta qui sont dans d'autres langues, donc Oui. forcément. Oui. voilà. Enfin, je vais pas faire de la pub, mais il y a aussi le site anglais Creepypasta tout court. Oui, voilà. Voilà, Donc, comme par exemple, parfois on traduit leurs textes et on les met sur le site. Mm. Comme parce qu'il y a franchement des textes qu'on trouve là-bas qui sont très intéressants, je pense. C'est pour ça qu'on les traduit. donc, voilà. Oui, Donc c'est- voilà, ouais. après... oui, Ah. pardon. Puis, bon, il y a les sites anglais qui sont une grande source de creepypasta. Et puis, si on cherche bien, on peut en trouver dans vraiment toutes les langues. Par exemple, moi, je vais traduire sur des sites allemands. J'ai même trouvé un site russe qui parle des creepypasta. Donc, c'est notre site à nous, c'est réservé enfin, réservé. Il y a surtout des Français qui vont venir dessus parce que c'est la langue du site, mais dans n'importe quelle communauté, on peut en trouver. D'accord. Vas-y, Estelle. Donc après, j'avais une des... Peut-être de parler de... Donc c'est une demande sur AskFM. Est-ce que vous pouvez donner ou lire ou une petite creepypasta histoire que les gens savent aller sur le site puissent savoir ce que c'est, ou est-ce que c'est forcément des longues histoires Alors, est-ce que c'est des non. petites histoires ou Généralement, non, les ça- pastas. vas-y. Les pastas, on peut pas dire qu'elles sont toutes longues. On a les pastas, bon, il y en a des très longues, ça c'est normal. Il y a les short pastas, donc elles sont assez petites et généralement ça se termine avec une chute, Ce qu'on disait tout à l'heure, une chute assez sensée, on va dire. Mais Ending. Voilà, Voilà. c'est ça.
les textes, ils varient en longueur, hein, c'est pas tous les mêmes. Il peut y avoir des histoires vraiment très 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 courtes qui justement marchent sur l'effet de surprise et d'effet à retardement. C'est-à-dire que c'est des genres d'histoires de quand on lit la fin. Au début, on est surpris de la dernière phrase, et en fait, une fois qu'on l'a comprise, ça nous fait flipper parce qu'on vient de comprendre ce qu'on a lu juste avant. Et il y a beaucoup de creepypasta qui sont parmi celles généralement que je trouve, on va dire, assez efficaces sur l'instant, qui sont justement des creepypasta comme ça, assez courtes, qui jouent vraiment sur l'impact de la chute. Mais après, il y a des creepypasta qui peuvent être vraiment très 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 longues. Moi, celle que je préfère, de toute façon, par exemple, voilà, elle est vraiment très longue et je pourrais pas la lire parce que sinon on est là encore demain. Enfin, peut-être pas exagéré, mais voilà, c'est un peu l'idée. Mais non, les creepypasta peuvent être aussi courtes que longues, ça dépend vraiment je pense, de l'intention qu'il y a derrière. Bah, l'auteur, oui, s'il a envie de faire quelque chose de très long ou de très court, il fait comme il veut. Il faut qu'il l'ait travaillé, sa creepypasta. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, je place ça ici. Quand on fait une petite pasta, il faut vraiment que la chute soit je vais dire très convaincante, mais soit un peu effrayante. Et si c'est très long, il faut que ce soit très bien écrit, sinon ça ne marche pas. Voilà. C'est généralement ça. Sur l'ambiance, en fait, quand c'est plus long. Voilà. Une autre question, peut-être de laisser répondre. Oui. Est-ce que les creepypasta, au final, ça joue pas aussi sur un peu la naïveté, la crédulité populaire? Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord, bon ben voilà, on a tout résumé. Je vais vous le dire. En fait, je suis arrivé sur le site comme un gros connard en postant des commentaires qui disaient que c'était tout bullshit. Et finalement, j'ai fini par prendre ça en affection. Mais il y a d'autres gens, oui, qui arrivent en y croyant dur comme fer. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, parce que c'est un peu les derniers lecteurs dont j'apprécie les commentaires. Les autres ont un peu tendance à commenter ça façon prof de français, c'est-à-dire ils disent c'est très bien, t'as bien écrit, tout ça. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. On aimerait bien faire peur aux gens, mais on n'aimerait pas qu'on nous dise que c'est bien, on aimerait qu'ils aient peur. Ah, c'est pas pour que ça finisse en cours d'orthographe. C'est une pollution qu'on n'aime pas trop. Voilà. Et effectivement, on cherche pas mal de réalisme. Donc, quand les gens viennent en venant critiquer les bons points, les mauvais points des creepypasta, on se dit bon bah voilà, en fait, ça servait à rien d'essayer de chercher de la cohérence, vu qu'au final, personne n'y croit. Ils viennent directement en se disant ouais, c'est bullshit. Et qu'est-ce qui marche le mieux? Je veux dire, est-ce que on a tous été bercés dans notre enfance avec, je sais pas, moi j'avais des histoires de mémés sans jambes ou ce genre de trucs, voilà. Des trucs comme ça. Est-ce que c'est le genre de la culture populaire de avant Internet qui marche le mieux en fait dans les creepypasta, ou est-ce que c'est aussi des trucs un petit peu novateurs et qu'on retrouve où la culture et les multimédias nous font voir des choses en plus au final? Est-ce que la base c'est un peu comme la base des contes où les trucs qui sont vraiment glauques restent vraiment glauques même 400 ans plus tard, ou est-ce qu'il y a aussi une émergence en fait dans la peur et dans ce que l'humain ressent comme effrayant? Je dirais qu'il y a les deux, parce que on a les vraiment vieilles légendes qui, comme je disais tout à l'heure, ont pu se propager sur Internet après avoir été créées bien avant. Comme la légende de Bloody Mary, elle est parfois considérée comme une creepypasta, alors que tout le monde sait que ça date de vraiment longtemps. D'un autre côté, on a eu l'émergence des creepypastas sur les jeux vidéo, donc qui est beaucoup plus récent. Donc c'est vraiment vaste les sujets qui peuvent être pris pour les creepypasta. Et effectivement, oui, c'est vrai que l'intérêt justement un petit peu que je trouve aux creepypasta, c'est le fait qu'elles font appel d'une certaine manière à des peurs qu'on pouvait avoir pour les vieilles histoires comme ça quand on était enfant, et réussir à les mettre dans un contexte qui nous parle peut-être plus aujourd'hui en tant que, on va dire, adolescent, jeune adulte et adulte, sachant que justement nous par exemple on baigne vraiment dans un univers très geek, très autour des jeux vidéo, voilà, tout ce qui nous entoure au quotidien. Et d'une certaine manière, c'est vrai que oui, c'est peut-être l'intérêt justement des creepypasta, c'est reprendre ce qui faisait peut-être peur quand on était plus jeune et aujourd'hui l'appliquer aux choses qui finalement font notre quotidien. Et c'est peut-être ça justement qui renforce un petit peu la peur, je pense, dans certaines creepypasta. Pas toutes, il y en a certaines qui sont vraiment très courtes et on ne sait pas où ça se passe, on ne sait pas vraiment qui sont les gens, hormis le fait que ça soit écrit en il ou elle, et voilà. Mais pour celles qui sont un peu plus longues et tout
tournent autour voilà, de jeux vidéo ou autres, ouais, je trouve que c'est peut-être un petit peu l'intérêt justement de ces Disons aussi, bon, c'est une manière de le dire, hein. Il y a la plupart des pastas qui viennent de compte, comme on l'a dit, mais il y en a aussi que certaines personnes recyclent, je vais utiliser ce terme-là, qui les réutilisent avec un autre point de vue, un autre style d'écriture, et parfois ça peut le rendre encore plus effrayant. C'est ça qui est bien, c'est que bon, je parle pas pour toutes les pastas, hein, notamment je vais pas dire Slenderman, mais par exemple Bloody Mary ou autre, et on en a eu. C'est difficilement réutilisable, alors qu'il y en a certaines, on peut les refaire de son point de vue, et certaines fois ça marche juste très bien. Donc là, sur le Ask.fm, j'ai beaucoup de gens de votre forum. Vers la fin, serait possible d'inviter des membres ici? Non, parce qu'en fait, la fin va très bientôt arriver parce qu'on a des conférences et on est timing short. Donc voilà. Vous êtes déjà tous invités sur le forum puisque j'ai montré le forum, etc. Vous pouvez parler bien évidemment sur l'IRC. Il y a beaucoup de trolls et de personnes, voilà. On vous avait dit d'arrêter les trolls. Voilà, et en plus des copier-coller. Donc si on n'a pas posé la question, c'est que vraiment... vraiment, on veut pas les poser et que ça ne rentre pas dans le sujet. Donc, si ça n'a pas un intérêt à apporter quelque chose ou à répondre à des vrais questionnements que les gens peuvent avoir sur les creepypastas, c'est pas la peine. Voilà. Par contre, désolé, si ça concerne aussi le forum, c'est pareil. C'est le forum des membres généraux, leur petit délire entre eux, c'est pareil. C'est pas le but. Par contre, il y a une question qui est revenue et on avait eu une discussion avec toi, Alessandre, donc je pense que je peux la poser. On parlait des creepypastas sur YouTube en vidéo. Oui. Voilà, le fameux sujet. Alors, non, ça m'a été posé, mais effectivement, comme on a invité pas mal de youtubeurs, etc., et au final, le format vidéo pour des creepypastas, pas forcément des youtubeurs, etc., ça je m'en fous, je veux pas de polémique, hein, mais vraiment le format vidéo du creepypasta, est-ce qu'au final, c'est pas quelque chose qui est recherché? Est-ce que ça ferait peut-être pas plus peur qu'une histoire ou du coup, une image, ou je sais pas. On va peut-être éventuellement scinder peut-être deux types de vidéos de creepypasta, celles qui peuvent être éventuellement des creepypasta mis en fiction, à la rigueur, j'ai déjà vu. Raconter, Non, celles qui sont mises en fiction. J'étais déjà tombée sur quelques petits courts-métrages vraiment très très courts qui mettaient en scène des creepypasta tout aussi courtes, et c'était des essais, essayer de voir comment ça pouvait rendre derrière une image et effectivement distinguer le fameux sujet des creepypasta qui sont lus sur YouTube et qui généralement font soit criser, soit certains aiment bien. Donc du coup éventuellement savoir un petit peu ce que nos deux administrateurs en pensent en premier, puis après nous dire un peu notre avis. Je te laisse commencer, Trinidad, le sujet que vous avez posté. Ah oui, j'avais posté un énorme coup de gueule là, mais qui était un petit peu irraisonné. À vrai dire, non, franchement, j'ai rien contre les gens qui font ça, et je comprends largement qu'on puisse préférer ça, mais moi, je m'ennuie énormément à écouter juste des gens parler. Je préfère largement lire, parce que chez moi, on passe la radio en permanence, alors ça finit par me faire saturer. Mais sinon, il y en a qui font des trucs plutôt chouettes, hein, certaines personnes. Oui, il y a quelques youtubeurs qui se démarquent. Après, c'est toujours la même chose. La différence entre effectivement les youtubeurs qui racontent des creepypastas et ceux qui en mettent en scène, il y a la différence de ceux qui font vraiment une démarche, qui ont vraiment une démarche créatrice, alors que les autres, ils prennent des textes, ils les lisent. Donc bon, après, je veux pas critiquer leur travail non plus, parce que le travail de montage et tout ça, je sais qu'il y a pas mal de travail derrière. Mais effectivement, moi je préfère, quitte à avoir une creepypasta racontée, j'aime autant la lire, parce que en plus, si je la lis, c'est parfois plus facile pour la partager avec d'autres personnes. Et puis on peut partager une vidéo, là n'est pas le problème, mais on peut plus facilement montrer juste certains passages ou choses comme ça. J'ai une question. Est-ce que justement avec tu parlais donc de vidéos, de création évidemment, donc effectivement la Fandom Zone c'est une zone où on aime bien voir les créations, etc. Donc tu parlais de youtubeurs qui utilisent des creepypastas qu'ils n'ont pas écrits. Au niveau des droits d'auteur et compagnie, enfin des droits d'auteur, j'ai envie de dire plutôt de création, je veux dire voilà, il y a des gens qui peuvent réinterpréter, etc. C'est un peu le respect envers les auteurs. C'est le respect envers les auteurs, mais c'est aussi autre ça, parce qu'en fait quelqu'un qui réinterprète une creepypasta qui existe déjà, on peut l'associer, enfin nous par rapport
rapport au fandom, on peut l'associer par exemple à de la fanfiction. Au final, c'est une réinterprétation de quelque chose qu'on a bien aimé au niveau de l'auteur, etc. Donc on l'adapte. De là à ce que l'auteur soit cité, c'est autre chose et ça rentre dans le système de plagiat. Donc après, ça existe aussi au niveau de la fanfiction. Au niveau des youtubeurs, est-ce que quand ils lisent des creepypastas qu'ils n'ont pas écrites, qu'ils n'ont pas créées, est-ce qu'en général l'auteur est juste nommé d'après machin ou etc. Ou alors c'est vraiment à la grosse appropriation, au gros plagiat et genre c'est moi qui l'ai écrit quoi. Ni l'un ni l'autre en fait. Alors, justement, dans le sujet de stream, on avait discuté de cette chose-là aussi. Le fait est que certains gros youtubeurs le faisaient de base. Ils citaient pas l'auteur parce que là on entre dans un petit souci de la creepypasta. Normalement, une creepypasta c'est censé être anonyme, justement pour ajouter la crédibilité, pour dire bon voilà, on sait pas d'où on a pêché ça, mais voilà ce qu'on nous a raconté. Mais de manière générale, il y avait certains youtubeurs qui mettaient le lien original de notre site ou d'un autre site sur lequel ils avaient récupéré la creepypasta, ce qui était pas mal. Autant il y en avait qui effectivement s'en fichaient un petit peu, ils prenaient ce qu'ils voulaient et puis ils disaient pas d'où ils trouvaient ça, et justement on pouvait regarder sur les commentaires YouTube des personnes qui disaient waouh c'est trop bien tes créations et tout, alors qu'au final il avait quasiment rien fait. Je veux dire, il y en a qui créent, mais il y en a pas beaucoup, donc en général c'était une fausse appropriation effectivement. Donc on a discuté avec quelques youtubeurs pour régler ce problème, et puis bon ça s'est fait assez facilement. Ils ont depuis ils mettent tous les liens originaux. Et effectivement, oui, c'est vrai que c'est un problème récurrent qu'il y a sur YouTube, sur on va dire les vidéos où les gens lisent les creepypasta, parce que pendant un temps, j'en avais entendu parler via une vidéo d'une équipe qui fait beaucoup de vidéos diverses et variées, et en fait, une des personnes de la chaîne avait fait une vidéo spéciale dans le thème d'Halloween, et il avait dit, bon ok, je vais traiter les creepypasta, parce que tout le monde lui demandait dans le cadre du contexte de son émission. Et du coup, il en a discuté, et effectivement, lui, par exemple, il donnait son avis, il trouvait que la lecture de creepypasta était un peu chiante, et surtout, c'est que, par exemple, il y avait certains codes qui étaient utilisés qui l'énervaient. Par exemple, utiliser toujours des musiques qui étaient toujours les mêmes. Aka, par exemple, l'Avant-Ville qui était en boucle en permanence sur une creepypasta qui dure 20 minutes. Comme il dit, ça rend un peu fou, mais ça rend pas fou parce que la musique rend fou, mais parce que simplement, on a envie de arracher les yeux de la personne qui fait ça. Et effectivement, j'ai remarqué qu'il y a une grande différence entre guillemets peut-être de volonté de surprendre. Par exemple, j'ai vu des chaînes où voilà, effectivement, la personne se contente de lire de façon très très mono comme ça, et je parle pour essayer de rendre le truc effrayant, alors qu'en fait, on a l'impression que la personne est en train de s'endormir sur sa feuille, avec la musique de l'Avant-Ville en fond, sinon c'est pas drôle. Et il y en a d'autres qui vraiment donnent une espèce d'intonation à leur texte. J'ai plus exactement le nom de la chaîne, mais c'est quelqu'un qui, je crois, a effectivement eu un petit souci à un moment avec votre site, et qui après a mis les liens des creepypasta qu'il lisait, qui étaient tirés du site Creepypasta from the Crypt. Et par exemple... on a perdu la connexion. Il y a un problème avec la connexion, on a un problème internet visiblement. On a un petit souci. Ça va revenir très vite. Donc, le stream est maintenu, hein, c'est juste le Skype qui a. J'espère, je vais voir. S'il n'y a plus d'internet, moi oui, c'est bon. Le stream a l'air de diffuser. Le stream a l'air de diffuser, ok. Alors attends. C'est le serveur qui a eu un petit bug. Je sais pas, parce que je vois pas derrière si le stream a continué. Derrière, ça continue encore, sauf s'il y a un petit décalage. Donc. On va essayer de rappeler, voyons. Est-ce que je suis connectée? Oui, on va essayer de voir si je peux rappeler. C'est juste un petit crash de Skype. Hein. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui est marqué occupé. Ah, et peut-être un autre appel. Oui, alors ouais. Ça a coupé. Ça a coupé. J'essaie de voir avec si on peut récupérer Kéliane aussi. Pour McDoza, c'est peut-être chez lui, parfois le serveur il a un peu de mal, donc on peut comprendre que ça coupe. J'ai une question un petit peu plus générale. Bon, on va peut-être attendre. Bon, je vais voir si on va essayer de le rappeler, mais j'ai une question. Alors, on a parlé des entre guillemets. On a peut-être laissé trop parler un petit peu les gens qui balancent des trucs sur Ask.fm, mais au final, faire des creepypasta, je veux dire.
aujourd'hui, s'il y a des gens qui nous écoutent et qu'ils découvrent ça, un petit peu comme moi. Alors moi, j'avoue, j'ai vraiment découvert ça en parlant avec Vincent et que je connaissais pas du tout. Et je trouve ça assez super, quoi. Est-ce que donner un truc qui pourrait donner aux gens de participer à votre forum, outre les gens bizarres qui parlent sur Ask FM, parce que ça donnerait pas envie. Bienvenue chez nous alors. Mais voilà, par exemple, est-ce que n'importe qui peut participer à écrire à participer à faire des creepypastas et au final, qu'est-ce que vous recherchez quand vous faites des creepypastas? Ce qu'on recherche, vous voulez dire comme sentiment ou... Ouais, est-ce que c'est Comme intention aussi. Oui, c'est l'idée de faire une grosse blague à tout le monde et que tout le monde il marche dedans avec tous les pieds? Est-ce que c'est l'idée de se foutre de la gueule des gens? Enfin, je sais pas, moi ça me plaît, quoi, si tu veux. Si vous voulez, la majorité des gens qui viennent chez nous, ils ont dans l'idée de faire publier un texte qu'ils ont écrit. C'est quelque chose que j'ai fait moi-même à l'origine et j'ai absolument rien contre. Mais depuis, j'ai un petit peu changé d'optique. Ce que j'aime bien, c'est fabriquer des canulars, en fait. Il y a un côté humour, enfin humoriste. Un peu gentil, troll farceur. Ouais. Non, pas vraiment. J'ai vraiment envie que les gens flippent en lisant ce que j'ai fait, quoi. D'accord, donc c'est plutôt le côté effrayant en fait. Toi, tu recherches angoissant de faire de la peur, quoi. Ouais. D'accord. Okay. C'est pour ça que j'ai envie de dire le forum, le site qu'on tient, il est bien pour partager et tout ça, mais j'aimerais bien voir renaître des creepypastas en dehors de notre site. Parce que c'est un petit peu comme ça qu'elles sont nées en fait. Elles arrivent là où on les attend pas et c'est ça qui fait vraiment flipper. Ok. C'est vrai qu'effectivement, certaines creepypastas qui sont assez célèbres aujourd'hui ont émergé sur des forums tous différents les uns que les autres. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu ce qui manque justement, ce côté creepypasta qui sort de nulle part et qui du coup renforce un peu le côté effrayant. Mais après, c'est aussi intéressant de pouvoir donner les moyens à des gens, on va dire entre guillemets lambda, de pouvoir s'essayer à la creepypasta. Moi personnellement, c'est pareil. Si je devais en écrire, c'est vrai que j'envisage un petit peu peut-être de m'y mettre un jour. De faire vraiment des histoires plutôt basées sur une ambiance. Ce serait pas forcément des choses glauques, ce serait vraiment des choses angoissantes, c'est-à-dire que quand on les aurait terminées, on aurait un peu cette sensation d'avoir le cœur pris dans un étau et la boule au ventre. Alors c'est un gros challenge parce que je dis pas que j'y arriverai, mais moi c'est un peu l'effet que je recherche. Par exemple, quand je lis une creepypasta, si la creepypasta est super glauque mais qu'il n'y a pas assez l'ambiance n'est pas assez posée à un moment pour que je puisse l'identifier, ça va moins m'intéresser qu'un texte avec une très longue ambiance très pesante, même s'il n'y a pas un énorme truc qui se passe. On a reperdu. On a reperdu. Ouais, je pense que son serveur il bug un petit peu. Je pense que je sais pas si c'est les deux ou pas en fait. Alors est-ce qu'on a encore un des deux avec nous? Non, je crois que c'est les deux. Oh là là. Hop. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de bol. Alors, je crois qu'on n'a vraiment pas de bol. Donc, éventuellement, pendant ce temps-là, Vince, toi, ton point de vue sur ce que tu aimes dans les creepypastas ou comment tu verrais une creepypasta si tu en écrivais une? Les creepypastas, ce qui est bien, c'est on voit ce que l'auteur a envie de faire, son imagination. On voit ce qu'il crée et parfois on a des belles surprises, faut bien le dire. On a des belles surprises comme on a je vais pas dire des navets puisque les gens Après, ils ont fait l'effort d'écrire. Ils ont fait l'effort d'écrire. Après on a parlé de la qualité des textes, etc. sur la fanfiction ce matin. Donc après on s'est dit un bon texte, c'est un bon texte de toute façon. Quel que soit le sujet, quoi, au final. Oui. Le problème, en fait, le creepypasta, je vais pas dire que c'est assez vague, mais c'est grand, quoi. Il y a plein de sujets exploités qu'on n'a pas exploités. Il y en a plein qu'on redécouvre encore. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup trop utilisés. Je fais référence surtout à Slenderman. Il y en a certaines, je vois pas comment on a pu créer ça. Oui, non, mais il y en a certaines, quand je les ai lues, j'étais là, mais qu'est-ce qu'ils ont ça, fait c'est valable, en fait, c'est valable pour tous les textes. Oui. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Je dis pas le contraire. Et c'est vrai qu'effectivement, ça se rapproche des Pour la fanfiction, en fait, c'est ce qu'on disait exactement tout à l'heure, chacun cherche son public. Au bout d'un moment, effectivement, si c'est un texte médiocre, ça veut dire que les personnes cherchent un public quelque part qui aime les textes médiocres, c'est tout. C'est rien de plus. Et donc après, tu as des textes de bonne qualité qui cherchent des gens de bonne qualité, et nous, on aime bien les textes de bonne qualité, donc on va chercher
Voilà. mais enfin, quelque part, Bah, c'est. ça dépend des personnes, je veux dire. Nous, on a une section pour les gens, ils veulent proposer leur truc. Alors, on a les gens qui postent ce qu'ils ont écrit en 5 minutes et qui n'ont jamais retravaillé et qui se sont barrés avant la fin. Et on a ceux qui ont vraiment ça, les bossé. sons qui portent voilà. des fanfictions. Hein, ça suffit. Bah oui. Hein. On a ceux qui bossent vraiment, ils mettent, ils truquent des images, ils font des vidéos, comme je fais référence à Majora's Mask, où il a carrément, on redécouvre un peu le Zelda quand quelqu'un connaît bien le jeu, il se dit, waouh, mais comment il a fait? Ça, c'est des mots textes comme ça, on peut en voir souvent si les gens ils travaillaient plus sur leur pasta, s'ils se demandaient, ah, il y a ça qui va pas, ils demandaient des conseils avant de proposer un truc tout fait rempli de fautes d'orthographe. Et effectivement, oui, c'est ça qui distingue, je pense, c'est ce qu'on disait ce matin avec les fanfictions, c'est réellement l'intention et le soin porté à ce qu'on fait. C'est sûr que si c'est un truc qu'on a gratté 5 minutes sur un coin pour dire poster un truc et voir et se dire oh là là on est trop fort parce qu'on a réussi à poster ça en 5 minutes et puis c'est bourré de fautes, non, je veux dire généralement un texte que tu aimes, tu vas le retravailler pour qu'il devienne vraiment... en fait, c'est ce qu'on disait ce matin, généralement un bon texte c'est un texte que tu fais parce que tu aimerais lire ce genre de texte voilà. Et parce que ça te fait plaisir. Et si tu écris un texte en 5 minutes sur un coin d'une table en pensant que c'est satisfaisant, ça veut dire que déjà de base toi-même tu te contentes de pas grand chose. Et c'est pas une critique et c'est pas un truc hyper violent, c'est juste une réalité, c'est que si t'es le genre de public qui aime les trucs faits vite fait, et bah forcément c'est ce que tu vas avoir tendance à faire toi-même. Mais par contre si t'es quelqu'un qui aime de base, qui aimerait montrer un travail vraiment peaufiné, bah voilà tu vas bosser ton truc quoi. Il y en a, ils bossent sur le sujet recherché, ils cherchent vraiment les pastas qui ont déjà été écrites. Donc on a sur le site on a toutes les creepypastas qui ont été écrites depuis 2012 il me semble. Et il y en a, ils cherchent tous les textes et ce qui n'a pas encore été exploité, ils vont rechercher sur internet je vais pas dire des preuves, mais quelque chose qui va faire croire c'est quelque chose qui va renforcer le côté un petit peu le doute possible de la creepypasta quoi. Il va faire douter le lecteur et ça, il y en a, ils le mettent vraiment bien en scène. C'est juste très bien travaillé. Alors bon, pour l'instant, notre assistante technique va essayer de régler le problème de Skype qui n'arrête pas de cracher depuis tout à l'heure. La solution peut-être. La solution peut-être. Donc moi j'avais une question par rapport au creepypasta. On est quand même dans la fandom zone, donc j'ai une question. Allez vas-y. Forcément, est-ce que les creepypasta c'est forcément la vie IRL ou alors c'est aussi appliqué à des univers imaginaires? Est-ce que les deux? Oui, les deux. On a les textes qui font angoisser et qui sont d'un côté terrifiants pour ceux qui sont un peu plus naïfs parce qu'ils reposent sur des faits réels. Il y en a par exemple, je vais citer un de mes textes, oui je fais de la pub. Allez vas-y, fais de l'autopromo. Sur un parc d'attractions qui avait fermé sur des raisons douteuses, qui a été laissé à l'abandon en Corée. Donc du coup, autour de ça, je cherche une histoire. J'ai aussi créé une fausse page sur un vrai journal coréen. Et, oui, quand même. Oui, j'ai créé une fausse page avec le lien. Et quand les gens parfois ils voient ça, ils se demandent. D'ailleurs, c'est dans une de mes pastas, il y a quelqu'un qui écrit. C'est très bien écrit, mais est-ce que c'est faux? Il y en a, et c'est bien de faire douter le lecteur dans ce cas-là. En fait, c'est comme ça que tu sais qu'une creepypasta a marché, c'est que si elle a réussi à faire douter des gens et qu'elle a réussi à diviser les gens entre moi j'y crois et moi j'y crois pas, c'est que d'une certaine manière t'as réussi parce que c'est le but. Le but c'est pas que tout le monde y croit et c'est pas que personne n'y croit, c'est qu'il y a un peu des deux. Après, personnellement, je pense qu'il peut y avoir un peu des deux parce que d'une certaine manière, quand on voit comment certaines creepypastas se construisent, il y a aussi un peu une partie de fantastique et d'autres types d'univers. Alors, je crois qu'on a Tripoda est revenu. Je crois qu'on a réussi à recapter. On a quelqu'un? Ouais, Tripoda. Tripoda, ok. Kylian, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit il m'a dit qu'il avait un souci avec sa connexion. Bon, on va. Je pense qu'on va pas. De toute façon, on va pas tarder à boucler parce que il y aura un problème. Tripoda, tu nous entends? Oui, tu nous entends. Ok. C'est Kylian qui a oui, il a un souci avec son course. De toute façon, je pense qu'on va pas tarder à passer à autre chose. Peut-être juste éventuellement, j'ai une toute petite dernière question, on va dire pour clôturer. Éventuellement, si chacun pouvait, Vince, Tripoda, tout ça, pouvait donner ne serait-ce que juste
la creepypasta qu'ils ont préférée ou qui les a les plus marqués rapidement, comme ça, juste pour clôturer. Et puis éventuellement, du coup, si ça intéresse certaines personnes, bah, vous avez qu'à taper gentiment dans Google qui est votre ami et vous la trouverez, je pense, très facilement. Donc voilà. Bah, il y en a une que j'ai traduite en collaboration avec une autre personne il y a un peu moins d'un mois qui s'appelle 1999. C'est au sujet d'une émission de télé bizarre qui passait justement en 1999 et qu'un gamin qui regardait la télé à cette époque a pu capter parce qu'il habitait pas très loin de l'antenne. Et celui qui tenait cette chaîne, une espèce de taré qui se déguise en ours, a essayé de l'inviter chez lui pour faire on ne sait quoi avec lui dans la cave. Sympa. Bonne ambiance. Et Enfin, je me rappelle de celle-là parce que je l'ai faite il y a pas très longtemps, mais d'accord, il y en a ok. plein d'autres. Bah, je crois qu'en plus je l'ai lu, enfin ça me parle un petit peu, mais j'irai la lire, tiens, du coup ça me rend curieuse. Et puis toi, du coup, de ton côté, Vince? Moi, c'est pas vraiment une creepypasta écrite. Moi, ça a plus été la découverte de Marble Hornet, franchement, ainsi que de Trip 12. Je passe par là parce que c'est aussi sur la même base. Franchement, là, pour un projet amateur, parce que c'est un projet amateur, c'est juste très bien fait. Le jeu d'acteur, moi, je le trouve très bon, même si, bon, ceux qui sont fâchés avec l'anglais, ils ne comprendront pas. Mais si on peut qualifier ça d'une creepypasta vidéo, moi, franchement, c'est celle qui m'a le plus marqué, finalement. D'accord. Ça a été surtout ma première découverte. Et est-ce qu'au final, le creepypasta, en gros résumé un peu à la barbare, est-ce que le creepypasta, c'est pas un peu l'ennemi des sites type Waxbuster au final? Ah, c'est sûr qu'à mon avis, il doit y avoir du fil à retordre avec certaines histoires où les gens ont encore bien ancré dans la tête que si, c'est vrai, regardez et tout. Non. Non, je crois qu'ils auraient aucun mal à démonter même les officiers, Bien sûr, on n'est bien pas des sûr. dieux. Mais ouais, on peut dire qu'on est des ennemis. Une bonne creepypasta, c'est... On est plutôt une matière à travailler pour eux, on va dire. Et la fin d'une creepypasta, est-ce que c'est parce que on va dire une creepypasta un peu pas morte mais sur le déclin, est-ce que c'est celle qui finit dans les mailing lists via votre mail en disant voilà, vous allez mourir, il y a une jeune fille de 13 ans qui va venir dans votre sommeil, etc. Peut-être. Ou est-ce que c'est le but d'une creepypasta? Bah, pas vraiment les trucs. On a là une liste de clichés, il y en a, ils en mettent partout, et donc du coup, ça fait que quand les gens les connaissent un petit peu, ils y croient pas du tout, ils en rigolent. Donc là, on en vient à une forme d'humour quand il y a trop de clichés. Genre, retourne-toi. Voilà. Donc, Ne te retourne pas. Ouais, voilà, ne te retourne pas, pardon. Donc là, c'est quand on a des histoires de ce type-là qui finissent dans notre boîte mail, c'est la fin d'une histoire qui était initialement bien ficelée. Peut-être. Oui, peut-être. Peut-être une histoire à la base qui était bien et qui a muté au fur et à mesure à devenir un truc. Donc, cliché, quoi. si dans 20 ans on retrouve toutes les histoires qu'on lit à l'heure actuelle, on peut vous accuser, c'est ça? Non, parce qu'on n'est pas les auteurs officiels. Ah, d'accord. Ah, bon, d'accord. Jolie pirouette. Mais s'il y a votre pseudo, oui, c'est ça? Encore une fois, on n'est pas les auteurs officiels, donc bon, on peut pas savoir si c'est vraiment de nous ou pas. D'accord. Ok. Bon, après, il y a des je viens de me faire trucs engueuler par AskFM, j'ai dû dire une creepypasta. Oui. Je suis Les deux désolée. existent. Au départ, c'était un. Je sais pas pourquoi les gens se sont mis à dire une. Maintenant, on Je dit pense les deux. que c'est la sonorité. On peut le dire en anglais, sinon comme ça il n'y a plus de soucis. avec Ça finit creepypasta. par A, ils associent ça au féminin. Donc Ouais, une creepypasta. Je sais pas en fait. Voilà. Moi j'ai juste creepypasta comme Bah, ça. j'ai inventé un petit néologisme digne de l'Académie française pour faire mieux passer ça en anglais. En français, on peut appeler ça une glocopie. Des glos puis des copies. Une glocopie. Oui mais non. Ouais. C'est Pourquoi non. pas? Vous allez voir, il passera, comme VTT. Ah super. Alors en sachant que l'Académie française fait tout pour désangliciser le français, on est bien barré, tiens. Ouais je pense. Alors on va pas dire geek, hein, voilà, on dira GEC. Voilà ça sera Super. très bien. Bon, bah, mais du coup, merci beaucoup. oui merci à vous donc bon. Merci à vous. Merci beaucoup. On remercie quand même Magnosa même s'il a eu pas mal de problèmes. Ouais, mais là il y a les deux, je crois. Hein. Vous êtes tous les deux là, c'est ça? J'ai pu revenir il y a quelques... bien. Ta connexion est revenue. Du coup merci quand même. Et est-ce que vous avez des messages à passer parce que vous passez un peu presque à la télé, vous avez des messages à passer à des proches, tout ça. Enfin moi j'ai fait pareil avec ma famille, alors je peux vous laisser la parole aussi.
Il y a pas, à part le forum, il n'y a pas vraiment qui me regarde. Si, je vais dire bonjour à Sarah quand même, qui va me reconnaître. Et puis, non, sinon, je pense que j'ai fait le tour déjà. Bah, moi, je dis à Dark Lapin que je Ah. l'emmerde profondément. Déjà. Je fais un coucou à Seb aussi. Voilà. Ok, Il doit te voilà. demander, là. Voilà, donc les dédicaces entre guillemets sont passées. Et ben on vous remercie, On vous pour remercie, ça. oui, tous Et si les jamais vous voulez les conflits internes sur le forum, c'est tout sur le Ask FM. Voilà. Voilà. On pourra transférer et vous pourrez rigoler un bon coup, je pense. Oui, je pense aussi qu'on va avoir des belles surprises avec le Ask. Voilà, ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, bah merci d'être venu. Merci à vous. Et n'hésitez Merci pas à votre équipe. à balancer sur l'IRC des Geek Fairies votre site web en marquant entre crochets Fandom Zone FZ et tout le monde se fera un grand plaisir de suivre les creepypasta et peut-être d'y participer, qui sait. Hein, Bah oui. Ça sera avec un grand plaisir. Merci. Merci. Merci.